30 longues heures d'angoisse et de colère. Mais le corps du jeune Israélien de 18 ans, Tiran Ferro, enlevé par des combattants de Jénine, a été rendu à sa famille cette nuit. Il aurait eu 18 ans aujourd'hui. Depuis son enlèvement, une vague d'indignation avait envahi la rue druze et israélienne. Tous les services de sécurité étaient en alerte pour que le corps soit restitué et que le jeune homme puisse être enterré en Israël. Ils avaient clairement indiqué que si cela ne se produisait pas, les ravisseurs paieraient un prix très élevé. Le système de sécurité avait en parallèle confié la responsabilité de la restitution du corps à l'autorité palestinienne. Le ministre israélien Saleb Tarif, impliqué dans la médiation, s'est adressé au premier ministre palestinien Mohamed Asteye, qui a condamné l'enlèvement. Par ailleurs, le chef du mécanisme général du renseignement palestinien, Majed Faraj, a également supervisé le processus de négociation avec les militants. Celui qui a conduit toute cette opération, c'est le général Hassan Alian, le coordinateur des opérations en Cisjordanie, et son équipe, le ministre de la Défense, le Premier ministre, le président de l'État. Le Qatar, l'Égypte et la Jordanie étaient également impliqués. Les députés arabes israéliens Ayman Odeh et Ahmed Tibi se sont engagés dans cette affaire également, de même que Mansour Abbas et son équipe. La commission de réconciliation israélo-arabe a également été impliquée. Nous avons investi toutes les parties possibles, même du côté palestinien, que ce soit à Gaza ou en Cisjordanie. Des négociations ont même eu lieu avec le djihad islamique, le Hamas et les brigades Al-Aqsa à Gaza et en Cisjordanie. Merci à tous. Les négociations avaient pris un tournant décisif quand les hommes armés qui détenaient le corps de Titan ont compris que le jeune homme n'était pas un soldat. Cet enlèvement a provoqué la colère de la communauté druze. Des centaines de manifestants ont bloqué l'autoroute 6 pendant plus de 2h30. Malgré les énormes embouteillages, la police n'a pas voulu intervenir et a demandé l'intervention du chef spirituel de la communauté druze, Sheikh Mouafed Trif, pour calmer les tensions. Au même moment, dans une vidéo sans équivoque, des militants druzes masqués ont lancé un ultimatum aux militants de Jénine, selon laquelle, si le corps n'était pas restitué, ils entreront dans le camp de réfugiés. Des menaces qui ont manifestement, en partie, conduit à la restitution du corps du jeune homme.